Hulk contre King Kong. Hulk pourrait bien être le plus fort qui existe. Il a peut-être déjà affronté des dieux et des géants, mais il n'a jamais affronté un gorille mutant géant avec un bras robotique. Et King Kong est peut-être le souverain de l'île du Crâne et un véritable rival de Godzilla, mais il n'a jamais affronté un monstre vert enragé. Il a peut-être la taille d'une fourmi, mais il frappe comme un camion. Alors, qui va gagner ici? Découvrons-le. Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en face à face. D'habitude, vous entendez surtout ma voix, mais je voulais venir faire une super annonce. Je lance un Patreon. Maintenant, comme la chaîne n'a cessé de grandir, merci beaucoup pour ça, et comme ma vie est devenue de plus en plus occupée, avoir un tout petit et un bébé, ça y contribue. Je n'ai plus autant de temps pour répondre à tous les commentaires, voir toutes les demandes de combat, et m'impliquer autant que je le voudrais. C'est là que le Patreon intervient. Rien ne changera sur la chaîne principale, et il n'y a aucune pression pour s'inscrire. Si tu es un grand fan de mes vidéos, de Marvel, DC ou Star Wars, et que tu veux partager l'esprit de cette communauté, c'est ce qu'on va créer là-bas. Un espace plus petit, centré sur la communauté, avec accès anticipé aux vidéos. Un serveur Discord sera disponible pour discuter et débattre. Des vidéos exclusives sur Patreon, un live hebdo, des soirées communautaires, et à un niveau supérieur, tu pourras voter sur l'issue des différents affrontements et soumettre ton argument pour expliquer pourquoi un personnage gagne. Je prendrai le meilleur argument du gagnant et du perdant pour les inclure dans la vidéo. Tu y seras donc vraiment. Tu peux aussi recevoir chaque mois tes propres vidéos personnalisées. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la bio. Ça commence à 5 $ par mois. Et je voulais juste te dire un grand merci pour tout le soutien que tu as apporté à la chaîne au fil des années. Je suis vraiment très reconnaissant envers chacun d'entre vous. Vous avez changé ma vie. Vous avez changé la vie de ma famille. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire ça pour gagner ma vie. Voilà, c'est tout. Je vous aime tous et on se retrouve la prochaine fois. Le docteur Bruce Banner est un scientifique renommé et un expert de premier plan dans les domaines de la biochimie, de la physique nucléaire et des radiations gamma. C'est pour cette raison qu'il faisait partie des scientifiques chargés d'essayer de recréer le sérum du super soldat, l'expérience qui a transformé Steve Rogers en Captain America. Bruce pensait que la réponse était cachée dans les radiations gamma. Mais après avoir expérimenté sur lui-même, le scientifique au tempérament doux s'est retrouvé affligé d'une condition particulière. Lorsqu'il était en colère ou provoqué, il se transformait en un monstre, alimenté par la rage et d'une force incroyable, connu sous le nom de Hulk. Et oui, Hulk est incroyablement fort. C'est un peu tout son truc. Il est plus fort que Thor, même si Thor ne veut pas vraiment l'admettre. Il faut les 2 mains de Thor pour arrêter un seul coup de poing de Hulk. On ne peut pas en dire autant dans l'autre sens. Hulk envoyait régulièrement Thor valser dans tous les sens en le frappant lui et son frère. Donc oui, Hulk n'est peut-être pas le gars le plus populaire chez les Odinson. Mais il est important de noter que le fait que Hulk parvienne à dominer Thor signifie que Hulk peut donc être crédité d'une grande partie des exploits de Thor. Nidavellir par exemple, déplacer ces gigantesques anneaux de la taille d'une planète. Ou comme lorsque Thor a frappé Jotunheim et a brisé un canyon de la taille d'un continent sur la planète de glace. En théorie, si Hulk surpasse Thor, eh bien il est capable d'atteindre tous ces mêmes niveaux aussi. Et Thor n'était pas le seul que Hulk a envoyé valser. Je veux dire, demandez donc à Ultron à quel point Hulk peut frapper fort. Demandez donc à Abomination ce que ça fait de se frotter à Hulk. Et je veux dire, regardez simplement la façon dont Hulk a complètement mis à terre un énorme Léviathan. Il a fait ça d'un seul coup de poing. Ces trucs traversaient des gratte-ciels sans problème avant que Hulk n'intervienne. Et lui, il en a arrêté un net. Les calculs pour arrêter quelque chose de cette taille estiment ce coup de poing à environ 30 à 50 000 tonnes de force. En fait, c'est assez typique chez Hulk de faire des trucs comme ça. Je veux dire, regardez Surtur. Pas le petit Surtur de 5 mètres du début de Ragnarok. Surtur à son apogée. L'équipe VFX de Marvel a confirmé que cette version mesure 800 mètres de haut au moment où le coup de poing est donné. Il a fini par atteindre 4000 mètres, mais ici, il fait 800 mètres. Hulk a comblé cet écart en environ 3 secondes et a réussi à le faire reculer avec son coup de poing. La même version plus petite de Surtur a à peine bougé sous les coups directs de Mjolnir. Hulk a failli le renverser. Hulk est même tellement fort qu'il a réussi à cabosser un mur en vibranium. Les seuls autres gars qu'on a vus endommager le vibranium à main nue étaient Red Hulk
et Thanos. Et même dans She-Hulk, il lançait des rochers à Mach 32. C'est la vitesse de libération. C'est la vitesse qu'il faut atteindre pour quitter l'atmosphère terrestre. Oui, Hulk est très fort. Et en plus de ça, Hulk est incroyablement résistant. Je veux dire, bien sûr, il a peut-être eu une mauvaise performance contre Thanos. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout beaucoup plus impressionnant pour Thanos. Ça montre à quel point Thanos est puissant, plutôt que de montrer à quel point Hulk est faible et minable. Je pense aussi qu'il y a là un problème d'écriture, ce qui a un peu faussé notre point de vue. Par exemple, imaginons que Thanos ait quand même complètement écrasé Hulk, qu'il l'ait mis KO exactement comme il l'a fait. Tout ça se passe quand même, mais ensuite Hulk explose hors du Hulkbuster à la fin, comme c'était prévu. Il écrase complètement Obsidian, puis il affronte à nouveau Thanos, et s'en sort mieux la deuxième fois. Je ne dis pas qu'il gagne, juste qu'il s'en sort mieux. Ne devrions-nous pas être plus indulgents avec Hulk pour avoir perdu contre Thanos la première fois? On a eu ce Smart Hulk, ce qui a laissé une impression différente. Parce que oui, comme je l'ai dit, ne te laisse pas tromper par ce seul combat. Hulk est incroyablement résistant. Il a encaissé des tonnes d'attaques de Thor. Il a encaissé des tonnes d'attaques de l'Abomination, a pris un tas de coups du Hulkbuster, une armure que Tony a spécialement conçue pour battre Hulk et qui soulevait des centaines de tonnes juste pour rivaliser physiquement avec lui. Il a agi comme si rien de tout ça ne l'avait vraiment dérangé. Ça l'a un peu sonné, c'est vrai, mais on était loin de vraiment le mettre à terre. Je veux dire, même ses attaques de Thor, quand il puisait dans sa véritable divinité, avec une puissance carrément divine, Hulk revenait à la charge. Techniquement, Hulk a mis Thor KO dans ce combat. Il est tombé de plusieurs kilomètres de haut et s'est écrasé. A été projeté à travers 50 étages. Un gratte-ciel s'est effondré sur lui. Et il n'a été assommé que par un coup en traître, alors qu'il commençait à se calmer. Donc oui, je ne pense pas exagérer ici. Je veux m'assurer que mon point est clair. Hulk est vraiment résistant. Ce sera vraiment difficile de le blesser. Au final, Hulk reste Hulk. Et ça veut toujours dire quelque chose. Ça veut toujours dire qu'il est le plus fort qui existe. King Kong. Donc Kong est le souverain de l'île du crâne. C'est de là qu'il tire le roi dans King Kong. Et il règne et est un titan alpha depuis des millions d'années. Oui, Kong est en vie depuis des millions d'années. Et il pourrait potentiellement rester encore des millions d'années. Parce que la seule façon pour lui de mourir, c'est d'être tué. Il ne peut pas mourir de vieillesse. Il sera toujours là bien après que nous ayons tous disparu. Bref, après avoir vaincu le gigantesque Skullcrawler et affronté Samuel L. Jackson, Kong a dû ensuite aller se battre contre Godzilla. Même si c'est impressionnant de battre Nick Fury et Mace Windu, c'est cool. Mais ce sont vraiment ces combats contre Godzilla sur lesquels je veux me concentrer. Godzilla, c'est un monstre. C'est en fait l'une des versions les plus grandes de Godzilla que nous ayons jamais vues. Il fait presque 120 mètres de haut et pèse 100 000 tonnes. Alors gardez ça en tête quand je vais vous montrer tout ça. Parce que Kong n'est pas tellement plus petit. Au moment de le Nouvel Empire, il mesure lui-même 102 mètres de haut, presque 90 000 tonnes et des os, avec une résistance à la traction de 2800 mégapascales, ce qui est nettement plus solide que l'acier. Ce n'est plus le même Kong que celui de Skull Island. Leur premier combat s'est nettement déroulé sur le terrain de Godzilla, dans l'eau. Donc Kong a dû utiliser des destroyers et des porte-avions comme point d'appui pour pouvoir riposter. Comme Godzilla le maintient sous l'eau, essaie de le noyer, et Kong parvient à l'étrangler en retour. Il utilise sa force pour presque prendre le dessus sur Godzilla sous l'eau, à la force brute, et s'échapper. Une belle démonstration pour commencer. Puis il y a eu le second combat, celui de Hong Kong. Ce combat commence en fait au coucher du soleil à Hong Kong et ne s'arrête qu'à l'aube. Donc ils se battent pendant environ 12 heures ici. Et c'est un combat acharné. Et même si Godzilla a techniquement gagné à la fin, Kong a clairement réussi à placer ses coups. Je veux dire, regardez ça. Écoutez bien ça. Toi. Tu ne peux pas me dire que Godzilla ne ressentait pas chacun des coups de poing que Kong lui envoyait. Sans même parler du fait
qu'ils détruisaient pratiquement tout Hong Kong pendant qu'ils s'affrontaient. Et Kong ne faisait pas que donner des coups. Kong devait aussi encaisser ceux de Godzilla. Je veux dire, souviens-toi, ce combat a duré 12 heures. Kong a encaissé de nombreuses attaques de Godzilla tout au long du combat. Je veux dire, Godzilla a fini par gagner aussi. Donc finalement, Kong a été battu ici, il a dû être réanimé pour revenir parmi les vivants. Oui, le gars est essentiellement mort. Donc, sa résistance a ses limites. Nous avons vu ce qui peut l'abattre. Mais s'il faut un combat de 12 heures avec le roi des monstres en personne pour te battre, alors je ne vais pas forcément te reprocher ça. Kong est vraiment sacrément coriace. Cela signifie aussi que Kong n'était qu'à la moitié de sa force lorsqu'il a dû se battre contre Mecha Godzilla. Et Mecha Godzilla ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Il a été conçu spécifiquement pour surpasser Godzilla. Son coup de poing au plasma est alimenté par l'énergie de la Terre creuse et peut atteindre jusqu'à 3400 degrés Celsius. Mecha Godzilla était puissant. Mecha Godzilla allait se battre de façon déloyale. Et Kong a dû l'affronter avec la moitié de sa force. Ici, Kong n'a que 50% de sa puissance et parvient malgré tout à aider à battre Mecha Godzilla. Il y va avec sa hache, commence à essayer de tout découper, et quand Godzilla l'aide en suralimentant la hache, eh bien à ce moment-là, c'est fini. Kong se déchaîne, commence à tout détruire et élimine Mecha Godzilla. Et dans le Nouvel Empire, il n'y a pas que la hache, tu as aussi le gant de la bête. C'est littéralement la propre main de Mecha Godzilla réutilisée comme un équipement permanent sur le bras de Kong. La technologie qui a assommé Godzilla d'un coup, mais cette fois, c'est son propre poids. Et elle a déjà mis KO Godzilla évolué, la version la plus puissante de Godzilla que nous ayons jamais vue. On dit que chaque coup de King Kong a l'impact d'une météorite. Il faut aussi parler de la façon dont King Kong se bat. Pas seulement le gant en particulier, même si oui, ça aussi, mais ça montre aussi qu'il se bat avec un certain niveau de compétence, un peu d'ingéniosité et une vraie capacité à improviser sur le moment. Il faisait déjà ça sur Skull Island. Il l'a fait à Hong Kong. Ça fait simplement partie de sa nature. Pour quelqu'un qui est essentiellement juste un animal géant, Kong ne se bat pas vraiment comme un animal. Kong se bat comme un vrai guerrier expérimenté. Il se bat comme un roi. Alors qui gagne ? Eh bien, voyons ça en détail. En général, Hulk contre Godzilla est l'affrontement le plus emblématique ici. Deux monstres créés par les radiations qui détruisent tout sur leur passage. Mais je pense que ce serait amusant de laisser Hulk affronter l'autre monstre titan, le roi de l'île du crâne. Et commençons par jeter un œil à la force. Hulk possède vraiment des exploits de force impressionnants. Par exemple, quelques minutes après avoir claqué des doigts avec le gant de l'infini et s'être gravement blessé à un bras, il a dû soutenir tout le poids du complexe des Avengers avec son seul bras valide. Des millions de tonnes avec un seul bras après avoir subi des dégâts qui ont blessé Thanos. Et Miss Hulk, Hulk intelligent, donc un Hulk plus faible, a pu, sans effort, soulever un rocher plus grand que lui et le lancer en orbite si vite que la pierre a pris feu. C'est des dizaines de milliers de tonnes. Et c'est un Hulk plus faible qui le fait facilement. Mais je pense que l'exploit le plus impressionnant de Hulk doit être d'avoir réussi à réellement blesser et faire chanceler Surtur. Parce que pour commencer, eh bien Surtur est juste un grand gars. À ce moment-là, il mesurait 800 mètres de haut, donc 8 fois la taille de King Kong. Et Hulk a réussi à le faire chanceler physiquement avec un seul coup. C'est un coup suffisamment puissant pour que le Kong, bien plus petit, soit projeté en l'air. C'est aussi impressionnant vu la chaîne de puissance dans laquelle ça place Hulk. Thor, dans ce film, n'a jamais réussi à blesser Hela, et Hela l'a constamment dominé. Le même Thor qui a des exploits à l'échelle des continents et de la Lune. Et Hela n'a pas réussi à blesser Surtur, n'a pas pu le faire reculer, et Surtur l'a vaincu d'un seul coup. Hulk a réussi à déplacer et à faire reculer Surtur. Je suppose qu'on peut débattre de la quantité de dégâts qu'il a réellement infligés, mais c'est évidemment un exploit impressionnant malgré tout. Maintenant, Kong est aussi très fort.
Évidemment, ça va de pair avec le fait d'être un gorille de 90 000 tonnes et de 90 mètres de haut. Et ses exploits de force les plus impressionnants ne se limitent pas à renverser des bâtiments ou à détruire des villes simplement en les traversant. C'est se battre contre Godzilla. Bousculer un monstre de 100 000 tonnes est évidemment un exploit de force assez impressionnant. Ajoutez le gant de la bête, qui est censé frapper avec la puissance de tremblements de terre ou d'une météorite s'écrasant sur Terre. Honnêtement, Kong est vraiment fort. Mais je dois dire que Hulk a des exploits de force plus impressionnants. Être capable de soutenir tout le complexe des Avengers alors qu'il était gravement affaibli, de mettre Surtur à terre, ou même simplement de blesser ou de surpasser Thor à plusieurs reprises. Ces exploits surpassent tout ce que nous avons vu de King Kong. On pourrait dire que Kong est plus fort simplement à cause de sa taille et de son poids, mais d'après ses exploits, je pense que Hulk est plus impressionnant. Au minimum, je pense qu'il est clair que ces deux-là sont assez forts pour se blesser l'un l'autre. Et cela nous amène à la résistance. Kong a pu se battre contre toutes sortes d'autres titans, notamment Godzilla, Mecha Godzilla, Shimo et Scar King. Ces monstres pèsent tous des dizaines de milliers de tonnes et peuvent raser des villes avec leurs attaques. Et Kong se tient juste là, à leur côté, et tient bon. Il a même survécu à plusieurs combats contre Godzilla, même si l'un d'eux l'a vraiment tué. Eh bien, cela signifie que Kong est capable d'encaisser des coups vraiment puissants. Mais je pense que c'est là que la taille de Hulk peut vraiment jouer en sa faveur. Être de la taille d'une fourmi comparé à Kong, tout en frappant avec la même force que Kong, eh bien cela signifie une de deux choses. Hulk va pouvoir frapper Kong de la même manière qu'un Ant-Man rétréci peut assommer des gens normaux. Toute la puissance reste. Des objets plus petits, ça frappe comme une balle. Ou alors, il est même probable que Hulk puisse simplement traverser Kong comme une balle. Tellement petit, compact et puissant qu'il pourrait simplement traverser Kong d'un coup de poing. Aussi résistant que Kong soit face aux attaques contondantes, on a vu qu'il pouvait en fait être blessé par des attaques perforantes, allant du fouet de Scar King jusqu'aux balles ou aux pales d'hélicoptère quand il était plus jeune. Dans tous les cas, Hulk peut blesser Kong. Au minimum, il est tout à fait possible que Hulk ramasse un rocher et le lance à la vitesse de rentrée atmosphérique. Et ce rocher ferait alors office de balle. Mais qu'en est-il de la résistance de Hulk ? Eh bien, il est vraiment très résistant. Je sais. Beaucoup de gens aiment se moquer de Hulk parce qu'il s'est fait démolir par Thanos, moi y compris. Mais il faut aussi se rappeler que Thanos faisait la même chose à tous ceux qu'il affrontait, de Thor à Iron Man. Seul Captain Marvel et le pouvoir des femmes étaient à l'abri de lui. Donc je ne sais pas si on devrait vraiment lui en vouloir autant. Surtout qu'une BD liée au MCU a montré que Thanos utilisait la pierre de pouvoir pendant ce combat. En dehors de ça, eh bien Hulk a réussi à encaisser pas mal de coups de Thor, même après que Thor ait éveillé sa vraie puissance. Et il était assez fort pour déplacer Nidavellir. Il a encaissé de nombreux coups du Hulkbuster, a traversé un bâtiment et n'a perdu que parce qu'il s'était calmé et que Tony l'a frappé par surprise. Il a résisté aux attaques de Surtur, a été projeté sur plus d'1,5 km et s'est relevé sans difficulté. Donc même quand Kong porte des attaques similaires ici, on voit que Hulk peut simplement se relever comme si de rien n'était. Il y a aussi deux choses qui jouent en faveur de Hulk dans ce combat, que Kong n'a pas vraiment. Hulk va devenir plus fort au fur et à mesure que le combat avance. Et Hulk possède un facteur de guérison. On le voit dans son combat contre Abomination et le Hulkbuster, Hulk peut atteindre une limite où il devient assez en colère pour commencer à devenir plus fort. Passant du moment où Abomination le domine, ou le Hulkbuster l'égale, à celui où Hulk devient assez fort pour dominer ces deux combats. Hulk a aussi déjà montré un pouvoir de régénération, comme lorsqu'il guérit rapidement après que Fenris l'ait mordu, ou quand Bruce a dit qu'il s'était tiré une balle dans la tête et que l'autre gars l'a recraché. Ce qui signifie que Hulk s'est régénéré après avoir reçu une balle dans le cerveau. Kong n'a pas une telle capacité de régénération. Ça va permettre à Hulk de rester dans ce combat pendant très longtemps. Nous avons vu qu'à moins qu'il ne commence à se calmer, il peut encaisser presque toutes les attaques, sauf celle de Thanos. Ensuite, nous pouvons parler de quelques calculs douteux des deux côtés,
et voir si cela fait une différence. Pour Kong, ce sera de voyager vers la Terre creuse. Alors que Kong traverse les portails vers la Terre creuse, chaque fois il passe par un vortex qui inverse la gravité. Comme cela a été décrit, c'est comme si la gravité d'une planète entière s'inversait d'un seul coup. Ce qui signifie que, selon cette même logique, Kong a une résistance de niveau planétaire. Mais même si on veut accepter ça, eh bien Hulk a déjà réussi à blesser des personnes ayant accompli des exploits planétaires, comme Thor et Surtur. Donc je ne sais pas si ça place vraiment Kong bien au-dessus du niveau de Hulk. Quant à Hulk, quel est le poids du Léviathan Jotari? Parce qu'un des co-scénaristes des Avengers, Zach Penn, a dit qu'il pesait 3 millions de tonnes. Alors ce n'est pas strictement canonique, et on peut certainement discuter ce chiffre, mais on peut aussi le défendre, puisqu'il vient de l'un des scénaristes. Et si c'est même proche de la vérité, eh bien le fait que Hulk puisse le détruire d'un seul coup devient soudainement beaucoup plus impressionnant. Même une estimation plus prudente de la part des fans tourne autour de 30 à 50 000 tonnes. Ce qui signifie que Hulk arrive toujours à détruire cette chose d'un seul coup, ainsi qu'à faire plier Surtur, qui, à sa taille maximale de 4000 mètres, pourrait peser jusqu'à 100 milliards de tonnes. Hulk peut évidemment infliger de graves blessures à Kong à chaque coup de poing qu'il donne. Alors au final, qui gagne ici? Eh bien c'est clairement un combat serré. Mais je pense que Hulk est vraiment un adversaire particulièrement difficile à battre pour King Kong. Hulk est tout aussi fort et résistant que Kong, voire plus, mais sa taille, sa vitesse et son agilité font que Hulk va porter beaucoup plus de coups à Kong que Kong ne pourra lui en donner. C'est un combat serré, mais je pense vraiment que Hulk sera le dernier debout ici. Hulk gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions là-dessus. C'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine.